Bonjour, notre dossier du jour aujourd'hui, la prostitution dans l'Aude. L'Indépendant nous parle d'une prostitution, le département de l'Aude de plus en plus touché. À l'image du secteur de la 113, dans le Narbonnais, la prostitution gagne du terrain, selon Madame le Préfet. Une journée de sensibilisation sur le sujet a été organisée hier. La présence de 10 à 25 filles sur la 113 contre 5 à 10 il y a à peine 2 ans. Et puis, également le Midi Libre qui en parle. Dans l'Aude, la guerre à la prostitution est déclarée. C'est un véritable fléau, ce sera tolérance zéro. Voilà ce qu'a déclaré Madame le Préfet Anne-Marie Charvet. J'ai, pour ce sujet, invité Monsieur Louis Escabèche. Monsieur Louis Escabèche, bonjour. Ah, Monsieur Yann, bonjour. Je vous ai invité parce que je vous connais, nous vous connaissons, et l'on sait que vous êtes très intéressé par la gente féminine, et voilà pourquoi je vous ai invité pour vous demander ce que vous pensez de cette information, la prostitution dans l'Aude. Alors, je suis intéressé, comme tout un chacun, vous savez, pas plus que ça, ni moins que ça. Avant de commencer sur ce débat, je voudrais vous dire ma satisfaction. Oui. Samedi soir, à Domecq, on a assisté à un match d'anthologie. Oui. En l'occurrence, à un match de l'ASC 13, gagné avec les tripes. Et ça fait bien plaisir. Et là, je suis à vous maintenant, Monsieur Yann. Et là, c'était les hommes. Là, il y a du client, comme on Bon, dit. très bien. Alors là, on va parler donc de la prostitution, Oui. qui est un autre sujet aussi important s'il en est. Et donc, je voulais savoir tout simplement ce que vous pensiez de cette information. Alors, j'ai lu attentivement les deux articles, Oui. et je dois dire que effectivement, ce qui est constaté dans ces articles, en l'occurrence une recrudescence des filles de joie Oui. en bord de route, on peut que constater cette réalité. Oui. Mais moi, ça me fait un petit peu sourire. Je reviens toujours à, vous savez, ce que j'appelle la schizophrénie. Ah bon? C'est-à-dire, oui, non, tiens, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc., etc. Moi, ce que je constate, Oui. c'est que effectivement, la prostitution est un fléau. C'est quelque chose de terriblissime. Oui, terrible. Oui, terriblissime, oui, je crois que le mot existe. Oui. Avec beaucoup de misère humaine et tout le cortège de problèmes afférents. Oui. Maintenant, c'est bien de se préoccuper de ces jeunes filles en bord de route, mais il n'y a pas si longtemps que ça, je n'ai qu'à allumer ma télévision pour constater que la prostitution s'initie dans tous les pans de la société. Ah bon, à la télévision. Vous voulez parler du journal télévisé, peut-être Ah, monsieur Yann, le journal, quand même. Ah. C'est déjà assez obscène avec toutes ces images de morts et d'enfants éclatés. Non, je ne parlerai pas du JT. Écoutez, il y a des émissions, vous savez, oui. de la télé-réalité. Voilà. Où pour gagner le lot, pour aller jusqu'à la fin, on n'hésite pas à faire l'amour dans la baignoire, par exemple. Dans la piscine. C'est une forme de... Dans la piscine, pardon, excusez-moi. Oui. Oh, dans la C'est une baignoire forme aussi. de prostitution, vous savez, hein, tout ça, oui, pour faire le buzz, Oui. donner son, excusez-moi l'expression, son cul, pour pouvoir arriver, déterminer premier, ça donne une image de réussite dans la société. On appelait ça dans le temps un peu la promotion canapé, c'est aussi une forme de, comment dirais-je, de prostitution. Oui. Mais pas seulement ça. Ça, c'est plutôt dans les entreprises, la promotion canapé. Hein. Oui, écoutez, oui, c'est dans les entreprises, mais c'est encore une fois, c'est dans tous les... Puisque là, il s'agit de gagner, de remporter la victoire pour, je sais pas, toutes ces émissions où on enferme ces jeunes-là. Oui. S'il faut passer par les fourches codines du cul, permettez-moi l'expression, je trouve ça assez misérable. Mais pas seulement, monsieur Yann. La publicité, pour nous, aujourd'hui, pour nous vendre une boîte de petits pois, il faut des femmes à poil. Oui, les yaourts. Les yaourts, alors, Oui. les voitures, Oui. etc., etc. Ce n'est que ça. Vous avez raison. Donc, vous avez- bon. Et puis, surtout, Oui. les articles sont très très bien écrits, Oui. hein, notamment dans le Midi Libre, articles détaillés qui nous informent bien. Mais par contre, moi, ce que je suis étonné, dans le même journal, il y a cet article qui nous met un peu le dégoût au bord des lèvres, et puis moi, je prends un peu plus loin
dans les, vous savez, les annonces, toutes les petites annonces, je l'ai là sous les yeux, et je vois détente, tiens, détente, Carcassonne, nouvelle, Natacha, 22 ans, avec un corps de reine et une forte poitrine, sans tabou. C'est dans le même journal qui traitait de la prostitution. Sur les premières pages, nouvelle dans la région, Sarah vous reçoit du lundi au vendredi de 10h à 18h pour moment de détente envoûtant. Tout un programme. Vous voyez, Jessica, la ravissante rose noire, véritable anti-stress, rayonne vos longues journées hivernales par une faune de détente de bien-être et toute en finesse. Oui. Alors, il y en a comme ça toute une page. Oui, donc voilà, je veux dire, c'est bien d'attaquer la prostitution, c'est bien d'essayer de comment dirais-je, d'aider toutes ces jeunes filles en bord de route sur la RN 113. Mais bon, il n'y a pas que ça. C'est à peine, c'est l'arbuste qui cache la forêt. Alors évidemment, c'est sous nos yeux, donc c'est un peu plus gênant. Mais bon. Mais monsieur Escabet, si je peux me permettre, quand même, le problème existe. Et on a bien fait de mettre le doigt dessus. Ah, tout à fait, mais il n'est pas question de dénoncer ce type d'article. Bien au contraire, je les trouve plutôt salutaires. Pour ce qui est tapé, je vous le rappelle, le plus vieux métier du monde. Bon, voilà, moi c'est tout ce que j'avais envie de vous dire, monsieur Yann, c'est que bon, c'est bien parce que ces petites filles-là, nous font, ces jeunes filles, pardon, nous sont sous nos yeux, alors évidemment on se préoccupe, mais le problème est beaucoup plus profond que ça. C'est une histoire de mœurs et de morale. Monsieur Escabèche, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.